Je vous demande d'accueillir Monsieur Fred Cavaillé, réalisateur et scénariste du film, accompagné de Suzanne Clément, accompagné de Vincent Elbaz et de Roche Dizem. Merci beaucoup, bonsoir. 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 Merci infiniment. Ça fait extrêmement plaisir de voir une salle aussi grande avec plein de monde. Vraiment, merci. Voilà, c'est nous qui devrions vous applaudir. Bravo à vous. Vraiment, ça fait chaud. Alex, c'est toujours comme ça. C'est vrai, on m'a dit. On m'a dit, tu vas voir Alex, je suis pas déçu. Alors Roche et Vincent sont des habitués, ils viennent très régulièrement. Ouais. Et donc, alors, pour Moi, j'étais venu quand j'étais jeune réalisateur, j'avais 12 ans. Il y a 10 ans, pour présenter un film avec Vincent Lindon, et effectivement, je regardais un très bon souvenir. Donc là, ça fera 2 très bons souvenirs à Aix. Donc, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir tous les quatre. Alors, la coutume, c'est au choix. Soit vous restez debout, voilà, devant la scène, soit vous montez quelques marches et vous vous asseyez, soit vous montez plus haut. C'est comme vous le souhaitez, voilà, vous vous Ah oui, avant j'étais un jeune réalisateur, donc j'étais resté debout, là je vais m'asseoir. Voilà, c'est ça. Des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, voilà, vous levez la main pour qu'on puisse vous emmener un micro. Et ce sera l'occasion pour qu'on puisse vous ramener vos téléphones portables. Oui, alors ceux qui ont jeté leur téléphone portable pendant la séance sous les banquettes, parce qu'il paraît que ça arrive tous les soirs, il y a des messieurs qui jettent leur téléphone portable. Hein, sous les Tous banquettes, des messieurs que des dames. Ah, il paraît, ouais. On vérifierait. Non, pareil. Pareil. Oui, c'est unisexe le secret, il paraît. Donc, Voilà, vous levez la main, on vous emmène un micro, les micros arrivent à vous. Alors, moi, juste... Mademoiselle, elle a une question. Déjà? Où ça? Où ça, il y avait une question? Non, elle a appelé une amie. Ah, voilà, j'ai un vu, je vous avais pas vu, pardon. Bonsoir à tous et bonsoir à l'équipe. Franchement, bravo. Moi, ça fait 3 ans que je suis pas allée au cinéma. J'habite à Saint-Martin. On a eu Irma en plus l'année dernière. Et du coup, ça m'a fait chialer, ça m'a fait rire. C'était génial. J'ai découvert une nouvelle actrice qui s'appelle Doria Tillet, c'est ça? Ouais. Ben, félicitations. Franchement, vous jouez super bien. Désolée. Je suis un peu coupée du monde. Hein. Suzanne, qui est ici, vous voulez dire Suzanne Clément. Ouais, pardon, Suzanne Clément, bravo à vous. Je voulais vous féliciter. Ah, on dira rien, Doria Ça fait Tillet. qu'une semaine que je suis rentrée en métropole, je redécouvre des city scouts, des trucs de fou. Donc franchement, c'était hyper rafraîchissant. Vous savez que c'est Merci. plus François Hollande qui est président. Non, n'importe quoi. Et lui d'ailleurs, il doit venir chez nous la semaine prochaine. On a une blague à son sujet, mais je vais pas vous la raconter parce que ça fait... Vas-y. Bon, bah alors en fait, Macron va voir une voyante et il lui demande alors dites-moi, je dois aller à Saint-Martin le 28. Dites-moi comment ça va, dites-moi ce que vous voyez. Ah bah écoutez, je vois tout le monde heureux à Saint-Martin, vous êtes en décapotable, et je vois des sourires de gens, tout le monde est heureux de vous voir. Enfin, tout le monde est heureux, quoi. Ah ouais, ok, super, super. Et alors, racontez. Ah bah ça acclame, c'est comme Saint-Martin, vous connaissez la Friendly Island, hein, c'est la teuf, ils sont happy, les gens, super. Ok, mais moi je suis où? Ah bah j'ai du mal à vous voir, j'ai du mal à... Ah ben, en fait, je peux pas vous voir, vous êtes dans le cercueil. Ouais, je vous ai dit. C'est une île de pirates chez nous, désolé. Bon, enfin, tout ça pour féliciter Suzanne Clément. Bravo à elle. Merci vraiment. Parce qu'en fait, ce matin, enfin cet après-midi, j'étais en train de regarder le film que vous venez de sortir sur Netflix. Là, je vais parler plus sérieusement. Je vais vraiment parler de cinéma. Donc, je vais télécharger Netflix seulement cet après-midi. Et en fait, j'ai regardé un film avec Vincent Elbaz qui s'appelle Je suis pas un homme facile. Et j'ai adoré votre coup de boule. J'ai trouvé que c'était le plus beau coup de boule du cinéma français. Avec une actrice qui s'appelle Ferrane, j'ai oublié son prénom. Et en fait, j'ai mis un hashtag sur mon Facebook et j'ai vu qu'il y avait ça ce soir. Sinon, vous avez des enfants? Non, je suis une enfant, je vais arrêter. Allez, bonne soirée. Sinon, les jambes de Vincent Elbaz dans ce film. C'est ça qui est notable, c'est les jambes de Vincent dans ce film, quand même. Bah ouais. Laissez-la. On vous invite, si vous voulez voir les jambes de Vincent Elbaz, à regarder ce film sur Netflix. Donc, en dehors des jambes de Vincent Elbaz, et si vous ne revenez pas forcément de Saint-Martin, c'est ça, c'est Saint-Martin? Redescendez tout doucement, voilà, revenez parmi nous. Vous pouvez aussi réagir. Voilà. On vous écoute. Bonsoir, je me suis régalé, c'est un film formidable. J'adore le côté Dix petits nègres version SMS. Et ils sont tous coupables en fait.
Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est formidable. Et les scènes sont ponctuées par la musique de Christophe Julien, qui est extraordinaire, qui Oui. était le musicien de Au revoir là-haut. Exactement, oui, quelqu'un de Et grand talent. Un grand vraiment. talent qui arrive à mettre du classique, et à faire sortir les scènes comme ça. Et puis un jeu extraordinaire qui est très théâtral, qui est aussi un jeu de groupe. C'est tout à fait formidable, avec des gros plans sur les visages. Et j'ai adoré, ils sont pas là, mais Bérénice Bejo et Stéphane de Grotte, je trouve qu'ils ont des regards comme dans Tout ce que vous voulez, qui est la pièce qu'ils ont jouée l'année dernière, qui est aussi un chef-d'œuvre. Écoutez, Voilà. merci beaucoup. Bravo à tous. Merci infiniment, monsieur. Autre question, réaction. Alors, on a commencé à évoquer les comédiens du casting qui n'étaient pas là, mais nous avons la chance ce soir et l'honneur d'avoir des comédiens qui, eux, sont là. Aussi, j'aurais des questions aussi bien pour les réalisateurs scénaristes que pour les comédiens. Le temps que le micro circule. Moi, sur ce genre de film, à chaque fois, je suis juste scotché et sidéré. Donc la question, elle va aussi bien pour les comédiens que pour le réalisateur. Quand on est dans un lieu fermé, un huis clos, en plus, vos films précédents étaient quand même des films polars, de genre, etc. Plein de décors, on se déplace, etc. Là, on est dans un seul même lieu. Je me pose toujours la question, quand on reste plusieurs semaines dans un même espace, avec un même costume pour les comédiens, mais aussi, comment les comédiens font-ils pour réussir à restituer d'un plan à l'autre, là je ne parle pas d'une séquence à une autre, parce qu'on est sur d'un plan à l'autre, d'un champ contre champ, d'un changement de focale, etc., pour restituer en fait un ressenti, une impression, une colère, un rire ou autre, alors qu'en fait, ça nous donne l'impression que ça dure le temps du repas. Or, il y a eu plusieurs semaines de tournage. À chaque fois, moi, sur le jeu des acteurs, je suis toujours, en fait, scotché sur ces huis clos. Ah oui, ils boivent pour de vrai, déjà, c'est la base. Non, c'est effectivement, c'est un peu atypique comme tournage, qu'on est resté 7 semaines dans la même pièce. Et après, notre travail, c'était effectivement qu'on ne s'ennuie pas, comme dans un film où il y a plusieurs décors et ainsi de suite. Après, ça crée une vraie émulation et une vraie expérience artistique et humaine. C'est-à-dire qu'il faut... j'ai fait le casting de ce film en prenant les meilleurs comédiens possibles, mais aussi, vous savez, quand vous faites un dîner, par exemple, vous savez, les amis qu'il faut inviter ensemble à la même table, et il y a d'autres, ça a beau être vos amis, mais ils vont pas s'entendre. Là, il fallait que je prenne des gens qui, humainement, s'entendent et acceptent d'avoir la générosité de jouer et en même temps jouer autant quand c'était la partition des autres. Et c'est en ça qu'humainement c'était vraiment une belle aventure. Après, comment ils font eux leur secret, on va leur laisser la parole pour... Suzanne, Vincent et Rochdy, dans l'ordre, voilà, comment vous vous préparez en fait pour être constamment dans un même décor, le même costume, un huis clos, et pour nous donner cette force de vos personnages. Il y a un plaisir en fait de toute façon on essaie d'être vivant, donc on reçoit des trucs différents parce que tout le monde tous les autres aussi réagissent différemment quand c'est leur plan, quand c'est pas leur plan, donc ils essaient des trucs différents et tout à coup tu reçois les choses différemment. Et puis des fois c'est vide, hein, des fois il y a des moments, il y a des plans où tout à coup je sais pas, il y a plus d'émotion, ou c'est pas la même chose quand la caméra est sur toi que quand c'était sur l'autre. Et il y a plein de façons de retrouver ça, mais chacun a ses, je sais pas, on écoute de la musique des fois, je sais pas, on demande à l'autre de refaire un truc comme il l'a fait avant, ouais. Après, on est assez ensemble en fait. Ouais, pour ponctuer avant qu'ils répondent, c'est que techniquement, c'est-à-dire que par rapport à d'autres films, là par exemple, si je filme Suzanne qui dit à son mari « passe-moi ton portable », après il faut que je filme la réaction des 6 autres comédiens. Donc elle va dire, déjà on va le faire 4 fois, c'est-à-dire qu'elle va dire 4 fois « passe-moi ton portable », et après je vais faire les 6 autres, donc ça fait déjà 6 fois 4, 24. C'est-à-dire qu'elle va le dire 24 fois, et après il y a les autres axes, et je change de focale, c'est-à-dire que chaque phrase du film, ils ont dû la jouer 70 fois, à chaque fois. Voilà, donc faut qu'on s'entende bien, faut qu'ils me fassent confiance. Et et puis il y a, là ils vont répondre mieux que moi, mais ils réinventent à chaque fois, forcément quand vous avez 70 fois à dire la même chose. Ils vont inventer à chaque fois, Vincent. Non, mais je sais qui est mon personnage, donc je sais ce que je fais là, en fait. Donc c'est pas très compliqué. Non, mais en fait, en réalité, je sais qui je suis, qui est mon personnage, ce qu'il fait là, pourquoi il est là.
Bah, à partir de là, je vis quoi, les choses Mais bon, il y a Roger qui traduit en fait. Hein. Ouais, en langage des signes. On avait pas beaucoup de temps pour manger, donc il est bourré. Quoi. Ah, ok, j'ai bu un peu de Bourgogne et de... 8 litres. C'est quand même en 27 minutes, c'est un record. Il paraît que personne n'avait vu ça avec Aix-en-Provence. Même chez moi en Bretagne, les gens n'ont jamais vu ça. Non mais c'est pas très compliqué en réalité. C'est pas le boulot le plus compliqué de la Terre. Ok, Voilà, enfin, d'accord. c'est- Roger dit. Non, mais là où il a raison, c'est que ça se prépare pas de répéter, comme il disait, 70. La seule chose qu'on ait pu faire, c'est un travail en amont, à savoir des lectures, en tête-à-tête d'abord avec Fred, ensuite en couple, et après en groupe. Mais après, sur le plateau, il se passe tellement de choses, vous avez beau vous tracer une ligne conductrice de votre personnage dans l'évolution de la soirée, vous savez pas ce que vont faire les autres. Donc tout ça demande qu'à être brisé finalement, broyé et se laisser emporter par ce qui se passe. Parce qu'à aucun moment on sait ce que va faire l'autre. Donc il faut rentrer dans le tempo et trouver une forme d'harmonisation pour que tout ça se sente authentique, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce que je voulais dire. Ça c'est quand t'as 0,3 et ça c'est quand t'as 0,80. On comprend pas la même chose. Ah ouais, on est quand même resté 7 semaines dans la même pièce. C'est-à-dire qu'essayer avec vos amis, bon, faut 7 semaines devant soi pour tenter le truc. C'est-à-dire qu'on est resté ensemble, voilà, 7 semaines dans le même lieu et 5 semaines et demie autour de la table. C'est-à-dire qu'on dit en mise en scène de cinéma, le plus chiant à faire, c'est les scènes de table. Bon bah c'est cool, on avait que ça à faire. Voilà, donc il fallait habiter le truc et ça a été passionnant. Surtout que quand même, faut préciser que le plat qui est servi, il a fait les 7 semaines, quoi. Il y a eu des changements de plat, à part l'assiette de Grégory qui lui mange vraiment dans le film. Nous, on s'est tous arrangés pour manger un peu de pain. Enfin, moi j'étais celui qui avait pas faim, enfin qui est allergique à tout. C'est une improvisation, mais en fait ça m'arrangeait parce que c'était pas très appétissant. Mais voilà, le plat, et c'est aussi un acteur principal du film qu'on n'a pas changé, qui est resté avec nous. Et ça a été parfois compliqué. C'est vrai que Grégory Gadebois a mangé de tout. Bon, il va mieux. Il vient de sortir de l'hôpital, il arrive à prononcer son prénom. Autre question, réaction, Et ressenti. Voilà, levez la main. Ah, il y a une main qui se lève, mais je crois qu'il y a un micro qui est déjà au centre. Dans le fond. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Le micro fonctionne. Ah, Ah non, il semblerait que non. Ah, je crois que vous avez appuyé sur le bouton. Appuyez dessus. c'est un dommage à radin, vous avez volé les piles. Non Il ne fonctionne pas. Là, les piles, oui, Monsieur non. Cavalier, je voulais savoir d'où vous était venue cette idée Yes. de film. Paris et G vient d'égaliser, excusez-moi. Yes. C'est qu'on est pas loin de Marseille, tout le monde s'en fout. Voilà quoi, c'est la Champions League ce soir, quoi. Pour la tête interdite de Roche Dizem. Donc, Ouais. Excusez-moi. égalisation. Donc, C'est marrant, il y a une question pour moi, une par mois, et on va pas l'entendre. donc d'où vous est venu Félicé? Je voulais savoir D'où m'est venue l'idée. d'où vous étiez venue cette idée de ce film aussi farfelu, mais marrant et émouvant à la fois. Farfelu, marrant et émouvant à la fois. Bah, écoutez, merci beaucoup de ces compliments, parce qu'effectivement, c'est ce que je voulais faire, un film drôle, marrant, et en même temps avec avec des moments d'émotion. Après, l'idée de départ, elle est formidable, je peux le dire, parce que c'est pas la mienne. C'est-à-dire que c'est la base, c'est un film italien qui est le point de départ de toute l'histoire. Et mon agent voit ce film et me dit, toi qui veux un film beaucoup plus sur les comédiens, et regarde ce film, et je pense qu'il y a tous les axes où tu peux faire écrire une adaptation où tu pourras mettre toutes tes névroses. Bon, en vérité, il faudrait que je fasse le jeu 2, le jeu 3, le jeu 4 pour mettre toutes mes névroses. Bonsoir. Et voilà donc le point de départ et ce film et qui m'a donné effectivement tous les axes pour voilà pour. J'étais vraiment. Oui, tu m'as perturbé. Ouais, pardon. Voilà. Qu'est-ce que tu disais? Non, Les névroses. On parlait de névroses. C'est névroses, Donc oui. le producteur évoquait
Voilà, Il y en a mettre en quelques- place à Ouais, travers donc ce l'idée de film. départ est Tout est donc, ce névrose. film italien, je reprends voilà pour retomber sur mes pieds. Et donc ça me permettait de déjà j'avais envie moi j'ai fait des films d'action, des choses voilà où ça il y a des cavalcades, on se tire dedans un coup de flingue et tout ça, et je voulais un film plus simple, c'est-à-dire plus en prise directe avec les comédiens. Et ce film était cette occasion-là. Et l'original italien me donnait aussi, en faisant une adaptation française, c'est-à-dire en transposant, en refaisant tous les dialogues et tout ça, il y avait tous les endroits où j'avais envie d'être à ce moment-là je dirais dans mon travail. Voilà. C'est vrai que c'est presque du travail théâtral. Presque, c'est pas ça, mais en fait, la relation avec le metteur en scène est tellement forte parce on n'a pas que ça à faire, évidemment, il a ses plans à gérer, tout ça, mais il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de changement de costume, il n'y a pas trop de changement de décor. Donc finalement, il y a énormément de temps pour qu'on essaie différents trucs, et ça a été une grande expérience pour moi aussi. Hein. Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que la vérité c'est que j'ai été voir les producteurs du film italien en leur disant j'aimerais beaucoup le monter au théâtre. Et ils m'ont dit ouais mais ça vous intéresse pas de le faire au cinéma. Et je me suis dit qu'en fin de compte c'était la très bonne idée de le faire au cinéma, de le transposer ici. Parce que j'allais être dans une contrainte qui était tellement à l'opposé du film que j'ai fait. Et justement d'être obligé de trouver les choses pour rendre ce film très théâtral, ou faire un film où on s'ennuie pas une seconde comme dans un thriller. Et modifier certaines choses pour en faire vraiment presque une comédie à suspense. Voilà, et puis changer les personnages, leur profession, après oui ça devient une autre copie de l'adaptation, comme quand on adapte Molière, et choses comme ça. Ce qu'on appelle Voilà pour une vos réponses. adaptation. Donc en résumé, c'est une très bonne idée de départ, vu que c'est pas la mienne. Alors, devant, madame, mais il y avait déjà quelqu'un juste avant vous. Bonsoir, Il y a moi plus de- je voudrais me joindre au concert de louanges. Je vous dis à tous présents un grand bravo et un grand merci, parce que ce film il est magistral. Merci. Voilà, si je dois le résumer d'un seul adjectif, c'est ça. Bah, merci infiniment. Ça m'a évoqué Cuisine et dépendance ou le dîner de con. Et le supplément d'âme que je vois dans votre film, c'est que la morale de l'histoire à la fin, elle est beaucoup plus complexe et que d'un bout à l'autre, c'est haletant. Ouais, merci beaucoup. Écoutez, C'est chouette ça. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mieux Ouais. c'est mieux qu'un but d'Mbappé, ça. Oui, bonsoir, je vous remercie Bonsoir, pour ce madame. film qui est fantastique, qui nous renvoie des tas de choses. On est à peu près de la même génération, nous. On avait la chance de remplir des petits journaux intimes et de pouvoir les Ouais. planquer, donc on espérait que les parents ne tombent pas dessus. Et en dehors de tout le bonheur de ce film, moi je pense que c'est un excellent film parce que je travaille pas mal avec des ados et qui après vont mal à cause de ça. Un excellent film à montrer à des ados qui comprennent ce que c'est qu'un homosexuel, une tromperie, ou bon, pas des tout petits, pour leur montrer tous les dangers des réseaux sociaux, des SMS, et de se méfier de tout, soit parce qu'ils risquent d'être découverts, ou soit parce qu'ils risquent de désenchanter. Donc merci beaucoup. Si on peut leur passer, ils comprendront tous les dangers et tout le micmac que ça met entre les adultes, et éventuellement pour eux aussi. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à vous. Et c'est marrant ce que vous dites, parce que la seule adolescente du film, qui est la fille de Stéphane Ranis, elle n'a pas cette utilisation du téléphone. Elle l'utilise pour appeler son père et lui demander un conseil. Donc je sais pas est-ce que les ados vont avoir cette utilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, C'est ils pas peuvent, un être, truc de- ils peuvent être très méchants entre eux. Ah ouais? Ça, c'est sûr. Oui, sur les réseaux haters, sociaux. là, tous les Ouais, gens ouais. qui harcèlent sur Et Facebook. on et les tout. récupère à la cuillère. Donc, Ouais, vous avez raison, il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire qu'avant, on écrivait dans son carnet intime Kevin, il me saoule, et voilà, maintenant on le met sur Twitter, et ça fait vachement plus de mal. C'est-à-dire, ouais. ou des photos dégradantes pendant des soirées. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, c'était un truc vite fait. Désolé pour le PSG, mais Liverpool, quoi. 3-2. C'était juste pour ça l'intervention. Non mais sérieux, c'était juste pour ça l'intervention. Vous voulez que Rochdy s'énerve. C'est horrible parce qu'elle est prête à soutenir Liverpool. Juste pour faire chier Roselyne et Rochdy, quoi. En fait, c'est ça, Je suis c'est marseillaise, quoi. C'est moi, je sais pas ça. Mais moi, je suis pas parfait en Coupe d'Europe, moi. Sauf 2 fois par an. PSG Marseille et Marseille PSG, voilà.
Ah là là, putain. Bon, demain, il y a le Stade Rennais. Ça se passait tellement bien. Vous avez vu quand même que le personnage de Grégory Gadebois porte du son de la meilleure équipe de football du monde, qui est le Stade Rennais. Oui, parce que le réalisateur, scénariste et dialoguiste du film est originaire donc de Bretagne et de Rennes. C'est pour ça l'idée du Stade Rennais, tout ça, c'est bon de le forcément. les origines bretonnes. Forcément, je dis à bref, mais j'ai quand même, j'ai bataillé pour l'écussons. Pour l'écusson, il aurait voulu quoi? Le PSG, forcément. Des questions, réactions. On a l'Impact au Québec. Super équipe. Ouais, mais il aurait eu plein d'écussons, c'est compliqué quand même. Déjà qu'il lui arrive des trucs. T'as acheté ton portable. 4-2 donc. On peut parler, si vous le souhaitez, autre chose que du football. Levez la main, réagissez. Voilà, je suis à vous. Chaîne Marseille perd jeudi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Félicitations, c'est un très beau film. J'ai une question pour le personnage de Rushdie. Pourquoi au début il n'ose pas dire que c'est pas son téléphone, que le téléphone c'est pas. Pourquoi t'oses pas dire que c'est pas ton téléphone? C'est pas qu'il ose pas dire, c'est que c'est lui qui manigance le changement en fait. Il n'a pas envie de répondre. Il n'a pas envie en fait. Parce que tu sais qu'il y a Ouais. Ah, après. Oui, après. Oui, quand on comprend que c'est un garçon qui téléphone et qui lui dit voilà, pourquoi il dit pas, bah c'est pas moi. Voilà. Pour faire chier sa femme. Pour faire chier sa femme, répond Suzanne. Comme vous avez la femme et le mari, peut-être profiter. Moi j'ai fait ça parce qu'il me l'a demandé, c'était écrit. Bien sûr, même moi j'ai pas compris. Hein. Non, je dis pourquoi il fait ça? Je dis mais tu verras, il y aura des gens à Aix, ils vont pas comprendre. Et là. Mais non, enfin, je réponds à sa place. Alors, je trouve que c'est un acte assez héroïque. Ouais. C'est-à-dire que ce personnage qui est tout sauf héroïque au début, qui est même chiant, c'est-à-dire qu'il y a des affres quand il mange des trucs, machin, enfin, qui est tout me plaît quand même. Qui a la C'est un merde. rôle de composition, hein. Je n'est pas comme ça du tout. Pas complètement comme ça. Et voilà. Et je trouvais, ce geste est plutôt, ouais, c'est un vrai geste d'amitié par rapport à ce personnage de Grégory. Et donc, voilà, c'était intéressant. Pour moi, il y avait le personnage de Vincent et le personnage de Rushdie qui ont des trajectoires qui se croisent. C'est-à-dire qu'au départ, on peut apprécier le personnage de Vincent et au fur et à mesure, on l'aime pas beaucoup. Et le personnage de Rushdie, qui est un peu chiant, va devenir un héros presque. Et j'aimais bien cette trajectoire opposée. Et j'aimais bien aussi la trajectoire de tous les personnages. C'est-à-dire que dans les films, ce qui est intéressant, c'est quand les personnages ont des vrais... ils ne sont plus les mêmes à la fin qu'au début. Et là, je trouve que les 7 ont comme ça une progression. Et on les découvre, et eux aussi se découvrent le temps d'un repas, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup quand Rushdie décide et fait signe à son pote que non, il endosse le truc et qu'il l'aide, quoi. Je trouve ça assez héroïque. Pour moi qui faisais des thrillers avant, je suis presque un héros de thriller. On a perdu toutes les filles de la salle sur cette question. Que le physique. Autre question ou réaction? Voilà, une main se lève au milieu, si on pouvait, voilà, amener un micro, merci. Bonsoir. 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 Alors j'ai une question pour Monsieur Cavaillé. Ouais. J'ai pas vu le film italien. Ouais. Et je voulais savoir si toutes les histoires qu'il y a entre eux sont les mêmes que le film ou ça vient de vous. Vous avez choisi ces thèmes-là. Non, il y a des histoires différentes et d'autres qui sont comme dans le film italien. Après, ce qui est étonnant quand on fait une adaptation, moi tous mes films, les films précédents ont été adaptés soit aux États-Unis, soit même des fois 2 fois. Le même film a été adapté en Corée, aux États-Unis, tout ça. Et quand je vois les films, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que c'est mon film, en même temps, c'est plus du tout mon film. C'est-à-dire, là, il suffit de changer la profession d'un personnage pour que sa réaction par rapport à tout ce qui va arriver va être différente. C'est-à-dire que c'est plus exactement les mêmes personnages, leurs réactions au texto vont être quelque part un peu changées. C'est-à-dire le personnage de Doria, elle est vétérinaire dans l'original. Là, elle est esthéticienne. Après,
ça change peut-être il y a une naïveté enfin c'est une connerie de dire ça, mais en tous les cas nous on a construit le personnage comme ça, c'est-à-dire elle a un côté comme ça plus direct et assez naïf. Voilà, donc ça change en fin de compte beaucoup de choses. Et il y a aussi un remake espagnol, c'est vous dire si le sujet est universel. Et ce qui est assez drôle, j'étais avec un journaliste cet après-midi, il me dit j'ai vu les trois et ça fait 3 films différents. C'est-à-dire de la même histoire, d'un seul coup, ça fait 3 films différents, et parce qu'il a quand même fallu adapter par rapport à nos préoccupations à nous, qui sont pas tellement éloignées des Italiens et des Espagnols, mais quand même, c'est-à-dire il y avait des réactions par rapport à certaines choses et tout ça, donc c'est différent en étant la même chose. La réponse de Normand pour un breton c'est un peu spécial, mais voilà. Et pour être totalement franc, je ne sais plus ce qui diffère en fin de compte du film italien. C'est-à-dire quand vous faites une adaptation, vous partez de... j'ai vu le film une fois, et je me suis interdit de le revoir, et j'ai même interdit à mes comédiens de le voir. C'est-à-dire, voilà, je parlais de Molière tout à l'heure, un comédien qui doit jouer l'avare, il va pas aller regarder tous les comédiens qui ont joué l'avare. C'est-à-dire que ça ne serait même que perturbant. L'important, très très vite, c'est votre vérité, et la vérité des personnages qu'ils vont créer eux. Voilà. Mais le film italien est formidable, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de ce point de départ de faire une histoire. Autre question ou réaction? Il n'y a pas ces brillants comédiens dans le film italien, hein, pour les... Il n'y a pas Roche Dizem, Suzanne Clément, Vincent Elbaz, donc forcément c'est moins bien. Autre question ou réaction? J'espère que les comédiens du film italien sont pas dans la salle. Le temps que les mains s'élèvent, c'est que, en fait, Rochdy et Vincent, vous avez déjà travaillé avec Fred dans des registres complètement différents. Mais pas Vincent. Pas Vincent? Mais non, ou alors on était ivres tous les deux, mais J'étais persuadé, en fait. Pardon, je me trompe. Mais Rochdy, oui. Et en fait, c'est un registre qui n'avait absolument rien à voir. Et donc, en la lecture du scénario, tout de suite, c'était une évidence. Vous allez travailler ensemble, alors que le registre habituel de Fred est dans une autre couleur cinématographique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu À bout portant dans la salle, mais c'est un film où d'abord il y a très peu de texte, on courait beaucoup, et la technique prenait beaucoup de place, contrairement à celui-là où effectivement j'ai découvert Fred parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec les acteurs, à communiquer, à échanger, et enfin voilà, c'est pas le même homme, c'est pas le même film non plus, mais c'est pas le même homme, c'est-à-dire que j'ai découvert son plaisir de diriger. Sur À bout portant, c'est pas que t'aimais pas diriger, mais c'est vrai que la logistique et les mouvements de caméra prenaient une telle ampleur que finalement, je me souviens, on riait beaucoup avec Gilles Lelouch parce que des fois on devait juste faire 15 fois. Putain, on est payé pour ça là. On partait un peu frustré parce que je me disais, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai couru, j'ai fait à un moment j'ai fait Et là, on a pu explorer un peu plus l'interprétation, l'acteur, etc. Et j'ai découvert à quel point t'étais passionné par ça. Et en fait, c'est la différence aussi entre un réalisateur et un metteur en scène. Et en fait, étrangement, j'ai pris du plaisir aussi bien dans À bout portant que dans celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment, j'accepte aussi le genre du film que je suis en train de faire. Et le tour de force de Fred, c'est de s'adapter aussi bien au thriller d'action qu'un film qui se passe à table avec cet personnage. C'est un bon. Merci Rochdy. Il y a le jeu 2 qui se prépare, je me place. Non, mais c'est vrai, il revient, y a un truc des avec iPads. la direction d'acteur qui te va super bien. Oui, j'ai fait ce film-là pour ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie à ce moment-là de me rapprocher des comédiens, c'est-à-dire que comme a dit Rochdy, sur les films d'action, il y a une telle lourdeur, mais dans le bon sens du terme, en termes d'équipe, en termes de logistique, c'est-à-dire que vous avez 200 techniciens, 4 caméras, machin, c'est à gérer. Voilà, et puis après la partition pour les comédiens est souvent différente. C'est vrai que dans Un bout portant, Gilles Lelouch, mon texte c'était allez où ma femme, rendez-moi ma femme. Voilà. Et toi, effectivement, c'était mais c'était super hein, dans le. Autre question, réaction? Oui, une main au milieu. Non mais le micro arrive, c'est pour qu'on puisse tous vous entendre. Il y a un fou qui se déclenche derrière vous, donc même si votre question n'est pas rigolote, rassurez-vous, c'est pas par rapport à vous, c'est que le fou rire a déjà commencé en fait. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question. Est-ce que vous craignez la comparaison avec le film Le Prénom?
En termes d'entrée, pas du tout. Hein. Ils ont quand même fait 3 500 000 entrées, donc j'accepte très facilement la comparaison. Le producteur aussi. Non, après, il y a pas mal de huis clos qui sont des vrais... Pas des références, parce que c'est des films que je me suis interdit aussi de revoir. C'est-à-dire, ça serait... J'aurais dû trop influencer, mais que ce soit Le Dîner de Con, Le Prénom, Carnage, Cuisine et Dépendance, c'est des huis clos et qui ont fait des grands films. Donc la comparaison... effectivement, il y a ce point commun d'être des amis qui se réunissent pour un dîner. Après, la problématique est différente. Voilà, non, c'est après, même si on compare, je le prends, hein, c'est quand même un très bon film, une très bonne comédie, donc j'assume totalement la comparaison. Merci. Une petite dernière, juste derrière, voilà, le micro que vous aviez, vous pouvez le passer derrière. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier. Mettez bien le micro devant, qu'on vous entend. Andrea. Et en fait, il y avait une question. L'adaptation italienne, est-ce qu'à la fin, elle fait comme dans le film, quand la lune, elle récapitule comme si c'était rien passé c'est votre choix? Ouais, c'est dans le film italien, c'est un peu différent. Il n'y a pas, enfin, c'est moins marqué. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment qu'il y ait ce twist et de manière beaucoup plus précise et qu'il n'y ait pas de doute. Sur le film italien, c'est un peu plus ouvert, je dirais. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens voir le film italien qui m'ont dit, voilà, comment dire, c'est pas qu'ils avaient pas compris, mais c'est que la fin est beaucoup plus ouverte. Là, moi, dans mon travail, c'était pour moi intéressant qu'il y ait ce twist, parce que j'ai renforcé ce côté-là, parce que je trouve que si jamais on s'arrête et qu'ils ont vraiment joué, à la réflexion, ça fait vraiment un happy end, c'est-à-dire ils ont tous résolu leurs problèmes. Grégory Gadebois, il a réussi à faire son coming out. Rochdy et Suzanne, ils se sont réconciliés. Doria, elle sait que son mari la trompe avec tout le département, donc elle va le quitter. Et De Groot, il a compris que sa femme couchait avec son meilleur pote. Et effectivement, c'est un cataclysme, mais quelque part, leur vie va aller mieux et ils vont pouvoir aller vers autre chose. Et je trouvais une ironie dramatique plus intéressante et plus cinématographique même d'avoir ce twist. En plus, moi j'aime bien comme spectateur quand on sait des choses sur les personnages et que eux le savent pas encore. Vous savez, toute cette fin. Et j'aimais beaucoup cette fin sur le pont où on est content qu'ils sautent pas, mais en même temps il y a une telle tristesse dans la vie continue. On rit, mais sur le fond il y a un truc un peu, un peu presque mélancolique, enfin de tristesse. Donc je trouve, j'aime assez cette fin-là. Après, j'aime aussi le fait qu'on se dise, oh là non, on va pas édulcorer, faire un happy end, et qu'au fur et à mesure, on se rende compte justement qu'il y ait, que c'est pire en fin de compte peut-être. Voilà. Oui, il a compris. Bon, je vais bien dans la vie quand même, hein, je fais pas des trucs. J'ai jeté mon téléphone, ça va mieux. Une dernière? Oui. Alors, mademoiselle. Attention, je peux poser une question juste oui. Je voudrais juste savoir, parmi vous, combien de gens ont vu, avant de venir, la bande-annonce? Juste lever la main. D'accord, merci. D'accord, et deuxième question, combien parmi vous ont vu le film ce soir? Combien ont un portable? Donc combien ont encore un portable? Oui, c'est ça, c'est encore un portable. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film, bravo aux acteurs. Merci. Et je voulais savoir si ceux qui ont fait la version italienne, est-ce qu'ils ont vu ce film-là et est-ce qu'ils en ont pensé? Non, je pense pas qu'il l'ait vu. Bah non, le film n'étant pas sorti, vous êtes les premiers au monde à le voir. Hein. Les producteurs. Oui, les producteurs italiens l'ont vu. Oui. Après, c'est le metteur en scène italien l'a pas vu non plus. Après, pour avoir cette expérience, moi, d'avoir été remaké et voir les films, c'est très très bizarre. C'est-à-dire que mon premier film, il s'appelle Pour elle, avec Vincent Lindon et Diane Kruger, j'étais venu présenter ici d'ailleurs. Il y a eu un remake américain avec Russell Crowe et Elizabeth Banks, je crois, la comédienne. Et avec Vincent Lindon, on a été le voir au cinéma ensemble, le film. C'est-à-dire que lui, il voulait se voir en Russell Crowe, et puis moi, je voulais le voir parce qu'il avait fait le metteur en scène. C'est ça. Et c'est très étonnant, c'est-à-dire que c'est comme si vous voyez votre enfant, mais il a plus les mêmes cheveux, les mêmes yeux, il parle plus pareil, il est pas habillé pareil, et c'est quand même votre enfant. Et je pense que ça fera ça aussi au metteur en scène, c'est-à-dire de l'original, c'est-à-dire que c'est plus son film, et puis ça l'est quand même.
C'est-à-dire qu'à bout portant qu'on a fait avec Rochdy, il y a eu un remake, là il y a un remake avec d'ailleurs les comédiens d'Avengers qui font Roche Dizem et Gilles Lelouch, voilà, formidable, et qui se tourne, je sais plus leur nom, c'est dommage. Quel Avengers? Justement je sais plus, donc c'est bien de vous l'avoir dit, je sais plus. Non. Batman, je sais pas ce que c'est. Moi non plus, mais j'avais retenu le mot sur Allociné, donc je voulais vous le dire. Et non, c'est voilà. Et il y avait aussi un remake coréen, et c'est très bizarre, c'est-à-dire bon, déjà il y a le Roche Dizem coréen qui lui enlève une femme, la met pas dans une cave, mais la met sur un manège. Voilà. Voilà. Et enfin bon, pour ça, pour vous répondre, c'est très bizarre, donc ils verront. Enfin, je pense qu'ils verront un jour. Je vous dirai ce qu'ils en ont pensé. J'espère qu'ils vont pas me jeter des cailloux. S'il n'y a pas d'autres questions, juste vraiment remercier très chaleureusement. Ben voilà, s'il y en avait une autre, voilà, je viens à vous. Ok, non, ne vous fâchez pas, j'arrive. Je vous embête pour la dernière question. Donc, bon, déjà, tout d'abord, merci beaucoup parce que vous avez été la bouffée d'air de mes révisions avant ma soutenance de mémoire. Donc, merci beaucoup, votre film est vraiment super. Merci à vous, j'espère que vous allez l'avoir. Ouais. Ça m'a fait rire, j'ai été émue, enfin vraiment, on peut appeler ça un vrai bon film à voir et à revoir. Et j'avais juste une question, je voulais savoir s'il y avait eu une scène en particulier qui avait été compliquée à tourner. Toutes. Non, je sais pas, là c'est plutôt les comédiens qui peuvent répondre. Oui, c'est ça, c'est la question. Moi, c'est clair, c'est la scène où je prends la gifle, hein, je vous le dis franchement. Moi, j'ai dit, c'est pas très compliqué comme. Suzanne, la gifle. J'ai pris une gifle de Bérénice. J'ai pris une gifle de Bérénice. Oui, mais t'es sous Bérénice. Ce jour-là, t'étais encore saoul. Non, à la différence. Ça fait mal, parce qu'elle retient pas, Suzanne. C'est toi qui voulais. Toi, la gifle, ça t'a pas porté. Ouais, je voulais parce que genre, je voulais faire le héros. Mais il voulait, il m'a dit refais-le. Refais-le, mais plus fort même. Ah oui, c'est vrai que tu lui as mis une bonne gifle. Il arrêtait pas de me dire refais-le, s'il te plaît, plus fort. Ouais, mais il a un petit côté maso, lui. C'est ça, je me disais, il est chaud. Je vais lui faire plaisir quand même. Aix-en-Provence. Deux contre moi. Suzanne n'a pas répondu à la question de la demoiselle, qui était quelle est pour vous la scène la plus compliquée? Ce n'était pas frapper Rochdy. Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est trop dur de répondre. Tout est compliqué pour Suzanne. C'est très compliqué. Quand t'es pour Vincent, tout est facile. Ouais, donc on fonctionne très bien ensemble en fait. Non mais je sais pas en fait, ouais, on dirait que tout me paraît compliqué, puis en même temps, moi je crois que c'est la première journée de tournage, voilà. Donc c'est les scènes du début parce qu'on établit le personnage, parce qu'en fait c'est ça, c'est le moment où elle répond à la porte et je suis à la porte et je dis c'est plus haut que c'est pas plus haut que la dernière fois, c'est cette phrase là en fait. Parce que c'était ma première phrase et qu'il me l'a demandé de la refaire. Et comme c'est la première journée de tournage, à un moment, je me disais, putain, ça va pas. Et puis, il y a des moments où quand même, on flirte avec le ridicule, parce qu'il faut savoir que quand on tourne, le téléphone ne bip pas. Donc, quand vous entendez Glee, nous, on fait Glee. Il y a lui qui est derrière, qui fait. Alors, à 3, vous faites Et quand il fait, allez, 1, 2, 3, il fait. Il y en a qui font des écoles d'acteurs pour faire ça. C'est sûr que quand on essaie de la faire. Là, tu te dis, bon, tu vis un grand moment de solitude, mais on essaie quand même. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci également. Merci beaucoup. Qui représente la distribution. Et vos téléphones.